Et salut tout le monde, c'est Soleil et nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Witcher 3, Will On. Et nous allons continuer notre aventure. Et nous allons rendre visite encore au petit... au truc qui hantait la maison. Aïe, ça tire. C'est toi qui voulais détresse. Mais pas qu'on me tire les cheveux. L'un ne va pas sans l'autre. Alors j'en veux plus. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Sorcellaire, sorcellaire! Corinne, regarde qui est venu. Vous vivez ici ensemble maintenant? Je l'ignorais. Après avoir su que Sarah était à l'origine de mes cauchemars, grâce à vous, j'ai décidé d'aller voir si le démon était aussi terrible qu'on le dépeint. Or, ce n'est pas un monstre que j'ai trouvé, mais notre petite Sarah. Et j'ignore pourquoi, mais on s'est tout de suite bien entendu. Il y a longtemps, pour s'isoler des bêtes sauvages, les humains érigèrent les premières villes. Mais comme les monstres rôdent des deux côtés des murs d'enceinte, la crainte des humains ne s'est pas apaisée. La vérité, c'est qu'un mur n'a jamais garanti la sécurité. Le lieu où l'on s'enferme, coupé de tous, n'a rien d'un foyer. Le véritable foyer se trouve parfois tout au bout d'un chemin tortueux. Bon, ben on va le voir Priscilla comme il nous dit pour... Qu'est-ce qu'on a appris sur le doudou? Doudou! On dirait en effet comme une couverture ou un ourson en plus qu'on appelle un doudou. Je veux mon doudou! Je veux mon doudou! La mode qui appelait qui appellerait quelqu'un un doudou. Regardez, Ouf. regardez. C'est pas mon problème. Hé chérie, regarde tes cheveux ici. Oh, t'as osé! Eh ben voilà que ça fait qu'on me fait chier. Vous aurez du mal à trouver du travail ici, ça. Ben, allez vous Priscilla. Tout, je monte. Je crois savoir comment délivrer Jasquier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. En quoi consiste ce plan? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jasquier pour Oxenfurt. On le récupère en chemin. Brillant. Mais comment comptez-vous trouver Doudou? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Jadis, en cas de problème, il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réapparu. Alors là, ça va causer des problèmes. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça peut sembler bizarre, mais je n'en sais trop rien. Visiblement, il m'a tourné autour un moment sous différentes apparences, essayant d'attirer mon attention. Son insistance est compréhensible. Merci. Au début, je n'ai rien remarqué, alors il a risqué le tout pour le tout en prenant l'apparence de Jasquier. Comment avez-vous su qu'il ne s'agissait pas de Jasquier? Doudou chante comme une casserole? Non, il a simplement parlé d'autre chose que de son nombril. Il faut convaincre Doudou de se montrer. Des amis à qui laisser un message? Une personne de confiance? Jasquier, la troupe d'Irina Renard et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations. Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça après tout. Doudou et la troupe, comment ça s'est fait? C'était mon idée. Un soir de première, Maxime gisait dans sa loge, saoul comme une bourrique,
Et j'ai pensé à Doudou. Difficile d'imaginer meilleur acteur qu'un Doppler. Et Doudou s'est dévoilé à eux aussi sec? Je pensais préférable de ne le dire à personne, mais Doudou et Irina se sont d'emblée entendus à merveille. Il est tombé désespérément amoureux du théâtre. Au point d'intégrer la troupe. Oui, Irina se sent terriblement coupable. Ils l'ont laissée se mettre en danger. Elle est inconsolable. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou. Le convaincre de se dévoiler. Bonne idée, mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur? Que suggérez-vous? Il faut écrire une pièce entière, en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un soin particulier au titre. Toute la ville doit en parler. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge. Vous feriez mieux d'écrire seul. À deux, ça ira plus vite. Vous allez voir, on va bien s'amuser tous les deux. Parfait. Commençons à écrire cette pièce. Une idée pour l'intrigue? Pour tout dire, j'espérais... L'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez. Et que nous souhaitons libérer Jasquier. Le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce. Ce qui nécessite une structure adaptée. Vous me suivez? Ben, tire-me. Pas complètement. Je vous raconterai en chemin. Nous manquons de temps pour que je vous explique tout en détail. Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu. L'idéal serait un récit haletant et contemporain. Sur les condottières de Povis, peut-être. Je sais, Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable. Et du Doppler qui parvient à le duper. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Non, mieux encore, sa bien-aimée. Qu'en dites-vous? Je suis partant. Sincèrement? Lorenzo Mola. Oui. Ou pas. Attendez, j'y suis. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Amour secrète, fiançailles, malédiction, reine cruelle, cloche sonnant à minuit. Mais... Et là, il montre son vrai visage. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Et tout finit merveilleusement. Bien, on part sur ça? Vous souhaitiez intervenir? Vais-je avoir voix au chapitre ou avez-vous déjà tout décidé? Pourquoi râlez-vous? C'est l'essence même du processus créatif. Brasser des idées et retenir les meilleures. À savoir les vôtres. Ma foi, j'ai plus l'habitude du théâtre que vous. Mais vous allez aussi participer aux préparatifs de la pièce. Jasquier vous expliquera plus tard. Comment ça, Jasquier? Jasquier est enfermé, il est emprisonné. Comment tu veux qu'il m'explique ça? Il nous faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques idées, à vous de choisir. Rassurez-moi, j'ai vraiment voix au chapitre cette fois-ci. Bien sûr, nous sommes co-auteurs. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient deux épatants. Le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous? Sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Ça met bien l'accent sur le message qu'on veut faire passer. Le seul petit problème, c'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire. Juste une princesse et un orphelin maudit. C'est très simple. L'orphelin est en réalité un Doppler. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur vient sauver le Doppler. Vous voyez où je vais en venir? Entendu. Ce sera une comédie? J'étais partie sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose de plus léger, à vous de trancher et je m'y mets. C'est... Pour le drame. Oui,
Vous avez raison. Rien de tel qu'un drame. Très bien. Je me mets au travail. Pendant ce temps, trouvez-vous un coin pour lire ou méditer. D'accord? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture, Ok, moi j'ai juste besoin de Gérald fermer. Une rime avec sorceleur? du nerf fossoyeur. Rendormez-vous. Ouais, c'est ça, moi j'ai juste à fermer ma gueule. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'œuvre, Mais le temps nous manque. Le message caché pour Doudou. Comment l'avez-vous formulé? un message caché? Vous deviez trouver quelque chose du genre rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur. Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Vous l'avez écrite pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Bon, quelle est la suite? Je ne sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ou improviser. Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Vous saurez où la trouver? La troupe se produit à la cour des bouchers près de la Grand Place. Je vous retrouve là-bas. À plus tard. J'aurais trouvé ça si Gérald aurait ronflé pendant qu'il dort. Ça aurait été drôle. Ok, moi faut que je dise Horis, les bêtes immondes telles et m'inventer. Menaçant. Parmi les convives apeurés, un peu fiers, soupçonneux, c'est que le cœur humain peut aimer un Doppler étonné, mais un cœur aussi vif que celui de cette infâme laquelle, avec dégoût, n'est pas monstre ni con que peut changer une forme solennelle. Ok. C'est quelqu'un. Calme. Wow. J'achève-vous à monsieur, monsieur. Il a même payé la garde de la vie. C'est la dernière fois. Mais il est où celle-là? Prends garde, sorceleur. Où vous allez? C'est un lieu de culture, pas? C'est ici que se produit la troupe de Madame Irina? Ouais, mais on n'entre qu'avec un billet. Ils font que répéter la représentation pour l'instant, mais c'est plutôt intéressant à regarder. Alors, vous voulez un billet? Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition. Vous pouvez quand même prendre un billet. Alors, besoin d'un billet? Oh, nine. Oui, Voilà. Et faites-vous discret. C'est qu'ils sont timides quand ils répètent, ces artistes. Ouais, ça va, ferme ta gueule. On y était presque, mais il manquait. Foutre Dieu. Quoi donc? Que manquait-il cette fois? Madame Irina, je peux vous parler? Gérald de Rive. Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Il est avec vous? Non, mais j'espère le retrouver bientôt. Je suis ici à propos de Doudou. Allons dans ma loge, en coulisses. Nous y serons plus tranquilles. Que puis-je pour vous? Nous sommes sans nouvelles de Jasquier et Doudou. Jasquier a des ennuis. Je m'en doutais un peu. Mais je me demande à quel point. Aurait-il été contraint de se terrer après avoir séduit l'épouse d'un homme influent? Ou rédigé un pamphlet sur les prêtres du feu éternel? Pire. Bien pire. Je vais tenter de l'aider. Pour ça, j'ai besoin de Doudou. Mais lui aussi a disparu. J'ai un plan pour le faire réapparaître. Mais il nécessite votre concours. Puis-je compter sur vous? Évidemment. Mais que pouvons-nous faire? J'ai une pièce à vous proposer, qui attirera les foules. Je vois. Vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif, l'attirer ici. Il doit donc s'agir d'un livret inédit. Et qui en est l'auteur?
Priscilla, elle vient de l'écrire. C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un Doppler d'une mort certaine. Intéressant. J'y jetterai volontiers un œil, mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité. Pouvez-vous vous charger de ces aspects? Des gros bras, vraiment? Certes, une histoire de Doppler peut échauffer les esprits, mais un service d'ordre est-il nécessaire? Je ne sais pas si vous êtes un habitué du théâtre, mais à Novigrad, le public se montre parfois très difficile. Des œufs, des pommes pourries, des tomates, ce genre de choses? Plutôt des haches, des couteaux de boucher et des briques volantes. Je vois. Vous savez où je peux recruter? Sur les quais, peut-être? Vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronnes. Comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre? Ma foi, comme toute la ville doit en entendre parler, faisons appel aux macareux. Qui sont les macareux? Des artistes de rue. S'ils annoncent la première, même les moules incrustés dans les piles du port seront au courant. Et où puis-je les trouver? Ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville au Lassie. Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours. Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville. Ils ont pu finir à un crochet de boucher. Je tâcherai de les trouver et de les engager. Merci. Je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras. Très bien. Au revoir. Oui, des gros bras. Qu'est-ce que je fous avec des gros bras que je les enfonce tous ça dans leur cul? Oui. Des gros bras. Ah oui, c'est quand même long chercher des gros bras. Oui. Pour résumer, celui qui vous embrasse le cul aujourd'hui... Oh, c'est beau. Quoi encore? Voyou. Mais il faut que je sois un voyou. Danger. J'ai envie de barbecue. Ah, c'est juste à eux de rester chez eux. J'y ferai un tour si je voudrais bien. Eh. Faut dire que je trouve des gros bras. Oui. Allez. Eh ben j'aurais dû prendre un voyage rapide. Ben il y a un noyeur, c'est ça. Oh c'est encore loin ça. Beau combat, joli jeu de jambes. Tu me défies ou tu préfères affronter Hal? Un sorceleur face au taureau de Mettina. L'instinct du tueur face à la bestialité. Vous êtes vraiment de Nilfgaard? On est de Mettina, bordel, pas de Nilfgaard. Élevé par des chiens loups sur les plaines battues par les vents de Magdera. Frère de sang, vétéran des arènes crasseuses de Mettina. Qui osera affronter les sauvages du sud? Regardez la bête dans le fond des yeux. J'aimerais vous engager. On donne une pièce de théâtre. Faut qu'on botte des culs sur scène. En tant que gros bras, plutôt pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs. C'est pas notre truc, l'ami. Nous, on botte des culs. Que dis-tu d'un défi? Si je bats Hal, vous travaillez pour moi. Gratis. Allez, le théâtre, ça fait 2. Chagrin d'amour, je te passe les détails.
Faudra un truc spécial pour le convaincre. Voilà le topo. Nous deux contre toi. Le combat du siècle. Un sorceleur contre le dragon à 2 têtes de Bettina. Et si je perds? Oh, tu vas perdre. Mais on fera le boulot quand même. Payé double. Entendu. Entendu. Vous deux en même temps contre moi. Passe d'abord la monnaie. Si tu perds, on la garde. D'accord. Je double le gage, comme convenu. Mais si je gagne, je reprends tout. Al, finis ton client. On a un candidat spécial. Attention, faudrait que je leur botte le cul. Brrr. Alors, on a les foi? Amène-toi. Il en manque plus qu'un. Allez, faut que je récupère mon pognon. Putain, allez, Jirel. Allez. Ouais. Pas souvent que tu te prends une raclée pareille, hein, Al? Il est muet comme une carpe, et je le vois à ses yeux. Je t'aime bien. On se repose un coup, et après on fait les cerbères pour toi. Et gratuit, hein, Al? Tiens, reprends ton or, ne te bile pas. On sera là avant que le bal commence. Oh, il aurait pu le garder, hein. Mais si menacé meurer de contre. C'est la première fois que j'ai réussi à botter le cul des 2 personnes en même temps. Au moins, ça prouve que les sorceleurs sont plus forts. Bartelouf! Ça va, mon lapin? Ouais. Non, bordel, je sais foutre. Fichez-moi la tout à fait. Oh, sauvez-moi. Oh, c'est long pour aller chercher des recrues de jongleurs, hein. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Fais gaffe. Oh, ça va, je fais gaffe, mon gars, là. T'es cochon. Double de cochon. Jolie mélodie, mais d'un triste. C'est qu'elle s'accorde à mon humeur. Que cherchez-vous? Je cherche les macareux. Les aurais-je trouvés? Nous n'avons pas un sou. Laissez-nous. Il y a méprise, je crois. Désolé.
Je vous ai pris pour un sbire du taulier venu encaisser notre loyer. Un sbire. Je suis flatté. Merci. Pardonnez-nous. Vous avez l'air menaçant et nous avons eu notre dose d'ennui. Nissa est à bout de nerfs. Comme nous tous. Je ne viens pas vous rançonner, au contraire. Je suis disposé à vous payer. Si vous annoncez la nouvelle pièce de Madame Irina. Impossible. Hélas, depuis la première de notre balade, Saint-Emelfart, ta foi s'éteint, tu te goberges et trousses tes catins. La bande de grollards nous harcèle sans le moindre répit. La bande de grollards? Des brutes épaisses à la solde du feu éternel. La ville en est pleine. Ils ont menacé Nissa. Et ils ont promis de lui tailler les oreilles en rond au couteau à dépecer. Ils nous empêchent de jouer, effraient les spectateurs, saccagent nos instruments. Depuis peu, ils campent devant chez nous. Nous sommes à court d'idées et à bout de nerfs. Ils s'en sont pris à l'un de vous? Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Nissa les a entendus parler d'incendier quelque chose. Bien. Si je convainc Grollard et ses sbires de lâcher prise, ferez-vous la publicité de la pièce d'Irina? Bien sûr, mais... ce ne sera pas facile. Ils ne sont guère causants. Quelle coïncidence. Moi non plus. Quelle coïncidence, je vais liquider ces bandes d'enfoirés de merde. C'est eux, ces grouillères. Alors comme ça, c'est vous? Eh Grollard, regarde qui voilà. Je rêve ou t'as des yeux de chat, toi? C'est pourtant vrai. Sa mère a dû fauter avec un chat de gouttière. Qu'est-ce que tu viens faire dans la ville du feu éternel, sac à puce? Laissez les maquereux tranquilles. Ces gueux, là, qui ont insulté le hiérarque Belfart, qui l'ont traité de fornicateur, plutôt éteindre le feu éternel. Qui viennent un peu, ces foutus poètes. Qu'on leur montre où se carrer leur maudite flûte. Comme ça, ils joueront un air chaque fois qu'ils pèteront. Partez d'ici, et vite. De quoi? Ça va saigner. Au cas où tu vas chier. Bon sang, ça suffit. Allez, les gars, on se tire. J'avais buté juste ça et il se casse. Quel spectacle! Une vraie raclée. Deux étalés. Et là, boum! En pleine poire. Je vais enfin pouvoir sortir de chez moi sans me cacher sous une capuche. Merci, merci beaucoup. Allons, ce n'est rien. Oh, si c'était quelque chose. Et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse. On va se casser la voix à force de louer la nouvelle pièce d'Irina. Combien je vous dois? Pas une couronne. Vous nous avez aidés, c'est la moindre des choses de faire de même. La moitié de la ville va venir voir la pièce. On se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple. Au plaisir. Mais non, je veux payer, moi, je veux vous payer. J'ai déglingué un mec pour pouvoir vous payer après. Et là, vous vous cassez. Mais en plus, ces deux lèches se sont barrés. Ah, vite, faut se casser, il est mort. Oh. Quoi, maintenant c'est ça aujourd'hui, hein? Tu tues un mec et les autres, ça veut dire... Il y en a à peu près 500 soldats qui vont te bête, t'en tues un seul. Les 499 autres, ils se cassent juste parce que t'en as tué un. Ben, mon cochon. Hein? Genre, le mec qui est tout seul, il y en a pour 500. Il y en tue un. Les 499 autres, ils se cassent parce qu'il a réussi à en tuer un. J'en ai soyez. Vous pleurerez comme si les oignons de mariés. Attention! Foutre Dieu. Foutre Dieu! Comment c'est, Chopper, ouais? Je sais pas qui que j'ai. Mais... non, c'est pas... Elle est où? Ah, il est dans la maison? Ah bah oui. Ah, vous voilà. J'ai réussi à trouver des gros bras. Excellent. Ça fait un souci de moi. Je voulais vous parler du texte. C'est plutôt bien écrit. À dire vrai, ça me plaît beaucoup. J'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou, mais nous tenons là une pièce épatante. Je sais déjà à qui confier les rôles du laquais, du sorceleur et de la reine, et j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse.
Qui tient le rôle du sorceleur? Un amateur. Ce sera notre première collaboration. Mais j'ai toute confiance en lui. Un nouveau venu dans la troupe? D'une certaine manière. Oh, cessez de faire l'innocent. C'est de vous qu'il s'agit. Eh ben... Je ne suis pas comédien. Et même assez peu expressif dans le registre des émotions. Mais c'est parfait. Après tout, vous allez incarner un sorceleur, pas la princesse. Et puis comme ça, Doudou vous verra sur scène. C'est la clé de toute cette entreprise, après tout. C'est juste. Mais je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille. Tout va bien se passer. Vous n'aurez qu'à pavaner sur scène, glaive en main et sourcils froncés, à prendre une mine féroce et à déclamer quelques vers d'une voix rauque. Et dans vos cordes. Au sujet de cette princesse, rôle secondaire mais crucial, qui pourrait l'incarner? D'emblée, j'ai pensé à la jeune et belle Priscilla. Cela étant, j'ai plus d'expérience sur les planches. Confions le rôle à Priscilla. Sans vous offenser, les gens... Attache plus d'importance à la plastique qu'au talent. Je comprends. Je la préviendrai. Elle sera formidable, c'est certain. Qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler? J'avoue que j'hésite entre deux candidats. Abelard Rizza paraît l'option la plus sûre. Il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technique est sans faille. Hélas, il ne captive pas vraiment les foules. Quelle est l'alternative? Maxime Bollière. C'est un comédien brillant et adulé, qui n'est malheureusement pas toujours sobre, quand il ne fait pas faux bond sans vergogne. Va pour Abelard. Un artisan fiable me paraît préférable à une diva imprévisible. Très juste. Le projet est déjà assez risqué sans Maxime. Bon, j'ai terminé la répartition des rôles. On dirait bien. Prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle? Non. J'y travaille. Je dois encore apprendre mon texte. Ça fait beaucoup à retenir. Quelqu'un qui connaît tout un bestiaire par cœur et des dizaines de formules alchimiques n'aura aucun mal à apprendre quelques vers de mirliton. Bonne chance. Attendez, j'ai une idée. Je reviens tout de suite. C'est beau. J'ai fait ce que je voulais faire. Maintenant, nous pouvons commencer... Vous voilà. Ça se présente comment pour la première? Le hallebardier numéro 2 chiale en coulisses. À part ça, tout va pour le mieux. Et de votre côté, tout est prêt? Oui. Très bien, commençons. Il me tarde d'en finir. Tous les débutants disent la même chose. Ensuite, il est impossible de leur faire quitter les planches. Vous allez adorer. Vous verrez. Ouais, c'est. Zoltan, que fais-tu ici? Priscilla m'a parlé d'une nouvelle pièce où t'allais tenir le premier rôle. Non, pas le premier rôle. Alors je me suis dit, plutôt me couper la barbe que de rater ça. Et d'y voir, sorceleur. Tu vas porter des collants à une coquille? Venez, Gérald. Il faut se concentrer avant de monter sur scène. Bonne chance. Gentes dames et beaux messieurs, honorables sujets de Novigrad la Pieuse, soyez les bienvenus. Pour vous ce soir, un récit à fendre le cœur. Son titre, Sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. La troupe, Gérald le sorceleur dans son propre rôle. Katharina en reine, Léorib en humble serviteur. Et dans le rôle du prince, un habitué des planches de Novigrad, Abelard Rizza. Enfin, la princesse, notre poupée à voix de rossignol, l'adorable Priscilla. Votre Majesté,
Le tueur de monstres attend. À votre invite, il a répondu présent. Qu'il entre. J'ai à lui parler séant. Cette bête immonde, jamais ma fille n'épousera. Sorceleur, des plus délicates est ta mission. Au festin de ce soir, un monstre fera son apparition. Ouvre l'œil, et sitôt qu'elle se montre, oxy la bête. Tu verras alors qu'une reine au jeu se prête. Oxyre les bêtes immondes, telle est ma volonté. Je tue par vocation, pas pour l'or à la clé. Ce crétin de sorceleur a mordu à l'appât. À moi de faire en sorte que l'imposteur révèle son vrai visage. Le sorceleur attaque sitôt le monstre dévoilé. Et la bête qui l'égorge finit sur une pique empalée. Ah, mon enfant va pleurer son monstrueux aimé. Mais la belle et la bête? Non, cela doit cesser. Nous sommes réunis aujourd'hui et la noble assemblée ici présente célèbre en ce jour les fiançailles de la princesse. Mais je ne vois nul monstre dans les parages. Parmi les convives, apeurés et peu fiers. Mamie, notre passion depuis trop longtemps nous cachons. En secret, nous nous voyons condamnés à mentir. Que cela cesse dès ce soir. Sois ma femme, je le veux. C'en est fini de nos tourments. À nous des siècles de passion. Oh, mon aimé, c'est oui, c'est oui. Pas si vite, trinquons à ce moment d'allégresse. Sans quoi le mauvais sort vous couvrira de tristesse. Trahison! Ce n'est pas du vin, mais une décoction d'argent. Bientôt, tous pourront voir mon hideux visage. Peste, ce n'est pas un prince, mais un vil Doppler. C'est que le cœur humain peut aimer un Doppler. Vois, sorceleur, la bête nous présente sa vraie face. Lève ton glaive et porte-lui le coup de grâce. Assez. Oh, moubette, c'est mon aimé, mon fiancé. Rangez vos armes. Craindre un Doppler, belle ânerie. Changer de forme, n'étant rien diablerie. Souvenez-vous, ce n'est pas la chair qui fait le monstre. Mais un cœur aussi vil que celui de cet infâme laquais. Sorceleur, vous dites vrai. Les soupçons de ce maudit m'ont poussé au stratagème et obscurci l'esprit. Que vive ce Doppler et qu'il épouse ma chère petite. Homme ou bête, elle l'aime d'amour vrai et non en hypocrite. Ainsi s'achève notre histoire, bonnes gens. Et la morale est... N'est pas monstre quiconque peut changer de forme. Le sorceleur a raison. C'est un vrai ami des Doppler. Quant à toi, ô dieu laquais, comptez sont tes heures. Garde! À moi la garde! Qu'on enferme le traître! Hé, vous avez entendu la princesse? Par ici. Gouverneur, allez, zou, en scène. Vous oubliez que le satané traître. Ah, mais c'est le Doppler. Oh. N'ayez nulle crainte. Au bout du compte, tout est bien qui finit bien.
Cette même nuit, Doppler et Princesse étaient mariés. À cette pensée, le laquais vit son cœur débordé. Les Doppler au bûcher. Qu'ils brûlent tous. Il dit vrai. Dites les saltimbanques. Vous oubliez les préceptes du feu éternel? Blasphème! Apprenons-leur à respecter la foi! C'est quoi ce cirque? Bouclez-la et applaudissez, ou je vous foire un deuxième trou du cul. Me forer un deuxième quoi? C'est ce qu'on va voir. Debout, les gars. Faisons-leur tâter du feu éternel. Sorceleur, vous nous filez un coup de main? Ils sont trop nombreux. Bien sûr. Qui vous dit c'était caché? D'humain. Au danger! Le feu éternel, je vous l'enfile, moi. C'est que des cerneries, votre feu éternel. C'est le véritable ennemi de toute l'espèce. Bonne d'enfoirés. Bonne vieille diversion, pas vrai? Du genre, non? Nous attendons, Félix. Ah, regardez, qu'est-ce que ça fait, gros, ça grande gueule, bande de cons. Vous rouvez votre grande gueule, et ben voilà, c'est ce que ça fait. Vous crevez tous. Dommage, hein? En plus, c'est une si belle histoire. Regardez-moi son monstre. Geralt, tu m'as reconnu. Comment tu as fait? Bonjour, Dodo. J'ai eu vent du souvenir que t'as laissé le petit bâtard sur le visage. Ainsi donc, tu sais tout. Tu as vu Ciri? Non, je suis toujours à sa recherche. Gérald, t'as été grand. J'avais pas tort depuis des lustres. Les gars me croiront jamais. Explique-moi une chose. Comment vous vous êtes mis à la fois Reven, le petit bâtard, et la garde du temple sur le dos, avec Jaskier? On ne l'a pas fait exprès. Je sais que Ciri est retournée te chercher chez le petit bâtard. Comment as-tu réussi à fuir? J'ai couru après elle en m'efforçant de tenir le rythme, mais sans succès. Elle m'a encouragé, m'a imploré de changer de forme et de disparaître. J'ai tenté de les retrouver. Ciri et Jaskier, ils se sont volatilisés. Craignant pour ma vie, je suis devenu quelqu'un d'autre chaque jour. J'ai même songé à devenir Ciri pour berner ses poursuivants, mais... Ralentis, pâte à modeler. Gérald, quand as-tu vu Ciri pour la dernière fois? Ça fait un bail, non? Un bail, oui. Pareil. Elle doit être une jeune fille, maintenant. Dodo, sans te commander. Montre-nous Ciri, juste un peu. Gérald. Transforme-toi en elle. Ça me gêne un peu que vous me dévisagiez tous les deux. Ça suffira? Oui, amplement. C'était une mauvaise idée. Tu m'en veux pas, dit Gérald. Non. Tant mieux. Et Jaskier? Quelqu'un l'a retrouvé? Les chasseurs de sorcières l'ont eu, mais j'ai une bonne nouvelle. Meng est mort. Ah, l'ordure. Content de le savoir trépassé. Même si son remplaçant risque d'être encore pire. J'en suis pas si sûr. J'ai le sentiment que ça pourrait être un type bien. Qu'est-ce qu'il raconte? On pense être en mesure de libérer Jaskier. Avec ton concours. Que dois-je faire? Te faire passer pour Meng, puis aller donner l'ordre de transférer Jaskier à Oxenfurt.
tendra une embuscade dans la ravine sur le chemin. Quand le convoi passera, on libérera Jasquier. Un instant, pas si vite. Comment ça me faire passer pour Meng? Et j'ignore où Jasquier est retenu. Jasquier est sur l'île du Temple, sous les verrous. À toi de découvrir précisément où. Et s'il se méfie? S'il commence à poser des questions? Je parie ma meilleure hache que personne n'ira tarabuster le commandant de la garde du Temple. Et puis t'as un Doppler doublé d'un comédien, doublé d'un Doppler. Pour improviser, je vois pas meilleur que toi. Si ça se corse, tu profites d'une encoignure pour te changer en donzelle rebondie, en corneille, ou en ski te passe par la tête. Mais bien sûr, archi simple. Merci du conseil. Personne ne sait que Meng est mort. Tu ne crains absolument rien. Personne, à part vous. Y aurait-il un lien avec l'incendie du quartier général des chasseurs de sorcières? On était dans le coin. Oh, j'ai raté quelque chose d'énorme. Ouais. Tu vas t'en sortir comme un chef. Meng est porté disparu. À toi d'inventer un bobard. Méga et moi, on tendra une embuscade dans la ravine. Gérald nous rejoindra, et on n'attendra plus que ton signal. Mais comment suis-je censé vous contacter en tant que Meng pour vous dire que le convoi est parti? Tu trouveras bien un moyen. La ruse, c'est une seconde nature pour toi. Bon. Tout est clair? Doudou, tu files à l'île du Temple. Moi, j'attends Méga et j'attends Gérald. Oui. Rendez-vous dans la ravine. Eh là, attendez. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Vous n'espérez quand même pas que je vais rester dans la peau de Meng comme Chapelle? Pas question de brûler des hérétiques pour donner le change. Non, une fois que tout sera terminé, on se retrouvera tous au teint aéromarin. Pour se prendre la cuite du siècle. Alors, c'est entendu? Au boulot. Vous avez été exceptionnel. Pas une seule erreur. Qu'avez-vous pensé de la représentation dans son ensemble? Je doute que le public ait tout compris, mais c'était attendu. Je suis contente que les macareux aient fait passer le mot. Le public était au rendez-vous. Vous avez eu raison de confier le rôle du prince à Abélard. Maxime serait sûrement monté sur scène rond comme une queue de pelle, à supposer qu'il soit venu. Voici votre salaire. Je dois admettre que votre jeu est, disons, plutôt minimaliste. Avez-vous étudié quelque part? À Kermoren. Un minimum d'expressivité pour un maximum d'effets. Merci pour l'argent. Prenez soin de vous. Oui, mais malheureusement, ça va être là qu'on va se quitter, les amis. Je suis désolé, je sais que vous voulez voir quand on libère Jasquier, mais on va le faire ça pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, et partagez-la aussi. Et prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Au revoir.